Accord de partenariat économique intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, un forum initié par la société civile s'est penché sur les enjeux pour le secteur agricole ivoirien. L'université Noé Polytechnique a décerné des diplômes à ses étudiants et par la même occasion élevé ses bienfaiteurs au grade de docteur honoris causa, vous le verrez dans ce journal. Et puis loin d'Abidjan à Sakassou, région de Békay, les membres du CLSR ont été outillés aux bonnes pratiques de sécurité routière. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à tous, vous suivez le journal. L'accord de partenariat économique intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne est en vigueur depuis septembre 2016. Chargé du suivi ivoirien de cet accord de libre-échange, la Convention de la société civile ivoirienne a organisé vendredi dernier le Forum des organisations professionnelles agricoles. Ce forum avait pour but de réfléchir sur la contribution de cet accord dans le développement du secteur agricole ivoirien. Konena Nourgo et Doumbia Ayouba nous font le point. Accord de partenariat économique intermédiaire Côte d'Ivoire-Union européenne. Quelle opportunité pour le secteur agricole? C'est le thème général de ce deuxième forum de la Convention de la société civile ivoirienne sur la contribution de l'API au développement du secteur agricole. Au menu de ce forum, 2 panels comportant des sous-thèmes. Le premier panel a porté sur le rôle des organisations professionnelles agricoles OPA dans la promotion des opportunités de l'API et sur les entraves au commerce des produits agricoles. Comment l'API peut aider à vulgariser, à promouvoir les chaînes de valeur? Déjà, on peut dire par les aides des bailleurs de fonds dont on bénéficie dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme-là. Déjà, on peut utiliser ces programmes-là pour renforcer les capacités des membres des OPA. Chargé du suivi citoyen de l'API, la Convention de la société civile entend permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit de cet accord de libre-échange avec l'Union européenne. L'essentiel de l'accord, c'est que les barrières douanières sont levées sur un certain nombre de produits, à savoir 80% des produits provenant de la Côte d'Ivoire. Cet accord présente des opportunités mais aussi des défis. Et la société civile ivoirienne, depuis janvier 2020, met en œuvre un projet pour le suivi de cet accord dans sa mise en œuvre, en vue que ça soit inclusif, participatif et que ça bénéficie à la population ivoirienne. L'Union européenne accompagne la Côte d'Ivoire dans la modernisation de son économie, que ce soit dans le secteur agricole ou dans le secteur industriel. Nous avons plusieurs programmes d'appui au secteur privé et nous avons aussi des programmes d'accompagnement dans le secteur agricole. Le démantèlement tarifaire dans le cadre de l'API a débuté en 2019. Rappelons que les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne se chiffraient à plus de 4 400 milliards de francs en 2020. Nous l'annoncions en titre samedi dernier dans l'amphithéâtre de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest à Cocody. L'université Noé Polytechnique de Tiassalé a procédé à une double certification. Elle a remis des diplômes à ses impétrants et élevé ses bienfaiteurs au grade de docteur honoris causa. Suivons ce compte-rendu de Philippe Zabo et Tima Traoré. Le doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier. L'université Noé Polytechnique de Tiassalé a élevé 15 personnes au titre de docteur honoris causa, chacun dans son domaine. Mais avant, ce sont des étudiants qui ont été distingués pour leur mise en pratique des théories apprises à Noé Polytechnique. Le directeur général de Noé Polytechnique nous donne sa marque de fabrique. Ça a été une très belle cérémonie aujourd'hui de remise de distinction de certificats, mais surtout des docteurs honoris causa. La particularité de ce que nous faisons, c'est de récompenser les acteurs de terrain à travers la formation de qualité, de quantité, mais surtout être capable de diviser le temps d'apprentissage par 4 et de multiplier l'impact par 4 à travers la pratique et des méthodes de ce qu'on appelait le Problem Solving Educational System. Et comme vous l'avez vu dans ces témoignages de tous ceux qui ont créé 1, 2, 3 ou 4 entreprises après leur formation, c'est pour dire qu'il est possible de transformer
les demandeurs d'emploi en créateurs d'emploi en un temps record. Et c'est la marque de fabrique de l'Université Noé Polytechnique. Quant aux récipiendaires, ils sont tous heureux de leur distinction. Un immense plaisir, un véritable plaisir pour nous. Surtout que ce prix-là a été décerné à une personne, c'est-à-dire le nom de notre mère, Assalé Timoko. Je suis très heureux d'avoir été à cette occasion. Et je tiens à féliciter les promoteurs de cette université de m'avoir choisi parmi tant d'autres et de pouvoir faire de moi une étoile. Cette distinction marque la fin de l'année académique 2020-2021. La prochaine rentrée académique est prévue pour février 2022. Après un an de formation, les élèves de la 9e promotion de l'Institut Tina Coiffure viennent de recevoir leur parchemin. Cette 9e promotion, composée essentiellement de 16 filles, a été baptisée la promotion Ziedaouda Koulibaly. La cérémonie de sortie officielle a eu lieu vendredi dernier dans la commune de Yopougon. Konena Nourgo et Doumbia Yuba. Elles sont 16 élèves qui ont décidé de prendre en main leur destin en se formant à la coiffure. Après un an de formation gratuite à l'Institut Tina Coiffure, cette 9e promotion baptisée promotion Ziedaouda Koulibaly fait sa sortie officielle ce vendredi à Yopougon en présence des parents et du parrain, le député de la commune Ziedaouda Koulibaly. Parrain dont la promotion porte le nom. Si ces 16 filles sont aujourd'hui coiffeuses, c'est grâce à cette dame, Tina Etue. Cette coiffeuse professionnelle du haut de ses 30 ans d'expérience a décidé de faire du social en formant gratuitement les jeunes filles au métier de la coiffure à travers son institut Tina Coiffure. Cette formation aujourd'hui se passe très bien parce que nous faisons du social. Nous faisons du social en formant les jeunes filles de manière gratuite dans le métier de la coiffure. C'est une formation qui a débuté il y a peut-être quelques années, plusieurs années même, que nous le faisons. Nous sommes aujourd'hui à la 9e promotion. Et ces filles-là ont appris le métier de la coiffure pendant 2 ans, pendant 1 an, d'autres pendant 3 ans. Et aujourd'hui, elles sortent aujourd'hui pour avoir leur certificat de fin de formation. Et c'est une fierté pour nous. Parce que nous avons permis à des personnes aujourd'hui d'avoir un métier et qui vont vivre de cela. Qu'on pourrait faire pour une cérémonie de noces. Voilà. Et cette coiffure, c'est l'œuvre des élèves de l'Institut Tina Coiffure. C'est entre prestations artistiques et défilés que la remise des certificats s'est faite. Après avoir remis les parchemins, le parrain de cette 9e promotion a prodigué des conseils à ses filleuls avant de les féliciter. Les métiers de la main comme la coiffure constituent une deuxième chance aux jeunes d'aujourd'hui afin de se prendre en charge. Chers filleuls, votre choix dans le monde professionnel est rempli de grâce. Alors, soyez sérieux et fiers de votre formation. Je vous engage à relever le défi de votre école, de vos familles, de vos parents. Après un an de formation, on nous remet un diplôme pour valoriser cet apprentissage. C'est une fierté pour nous. En tant qu'un élève ayant le bac, j'ai décidé de me donner au métier de la coiffure parce que je me dis que c'est un métier qui est noble, un métier qui nourrit son homme. Et j'ai décidé d'apprendre ce métier pour me prendre en charge parce que je suis mère. Le parrain a également exprimé sa volonté d'accompagner les 16 bénéficiaires pour leur intégration professionnelle. Cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités du monde de la coiffure comme Williams Abolé, président des professionnels de la coiffure, tous venus soutenir leur collègue Tina Etue dans cette œuvre sociale. Toujours pour être en phase, quelles que soient les couleurs avec vous, n'est-ce pas? Ouais. Les élèves de l'Institut Tina Coiffure. La direction régionale des transports de Béké était en atelier de formation à Sakassou, localité située à 33 km de Boaké. Une séance de formation pour renforcer les capacités des membres du comité local de sécurité routière, des acteurs des transports et des usagers de la route. Les travaux ont porté sur l'usage des meilleures pratiques en matière de sécurité routière et sur les gestes de premier secours en cas d'accident de circulation. Emmanuel Bonzo et Walter Kofi.
C'est à la préfecture de Sakassou que s'est tenu cet atelier de formation des membres du comité local de sécurité routière. 4 communications ont été soumises à leur attention pour aider cet organe à bien jouer son rôle de sécurisation des routes de la localité. Les travaux ont donc porté sur les textes et réglementations en vigueur du Code de la route, la réglementation de la conduite et de la circulation et sur le plan stratégique national de sécurité routière. Le rôle du premier témoin a fait également l'objet d'une communication présentée par une équipe de la Croix-Rouge. Cette séance de formation permettra donc de porter à la connaissance de tous la quintessence des textes qui réglementent le transport routier en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de saluer le ministre des Transports, M. Amadou Koné, le principal maître d'œuvre de cette réforme. Ces actions à la tête de ce département ministériel sont l'expression de sa vision d'un monde de transport moderne. Sakassou ne connaît pas un nombre élevé d'accidents, mais il ne faut pas baisser la garde. C'est pourquoi ce type de formation permet aux acteurs du transport et usagers de la route d'être sensibilisés sur les nouvelles réformes du secteur et continuer à observer les meilleures pratiques de conduite sur les routes. Il était important que nous mettions en place un comité et à charge pour ce comité de sensibiliser les populations. Nous péchons par méconnaissance des lois. S'il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de malheurs sur nos routes, c'est par méconnaissance des textes qui régissent le transport. On leur dit d'être beaucoup prudents sur les voies publiques. Et c'est le même message qu'on va continuer de véhiculer. Surtout en fin d'année, c'est beaucoup sensible. Généralement, en Côte d'Ivoire, en fin d'année, on croise beaucoup d'accidents. Cet atelier, à l'initiative de la direction des transports du Béké, entre dans l'intensification de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, surtout en cette période de grande affluence du trafic sur nos routes. Après l'électrification des villages de Ménéké, Badiké et Dawa dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi la semaine dernière, le président du conseil régional, Donatien Begré, s'est rendu dans le département de Tabou. Occasion pour lui de mettre sous tension le village de Tolou. Compte rendu d'Abel Kwao et Mireille Abalé. Begré Donatien, président du conseil régional de San Pedro, met sous tension le village de Tolou dans le département de Tabou. À Tolou, sur toutes les lèvres, les populations affirment que le développement est arrivé dans leur localité. En tête, le chef du village, Nemle Kamano François. Le courant va nous apporter le développement. C'est tout. D'abord, Tolou est un village des pêcheurs. Nous pêchons le poisson et la langouste à Tolou. Alors pour mieux les conserver, il faut le courant pour pouvoir alimenter les congélateurs pour le transport de ces poissons-là. Alors le courant allumé aujourd'hui, ça va servir beaucoup d'activités à toutes les populations de Tolou. En plus, nous avons une très belle plage. Cette plage, toutes les grandes personnalités du département, voire même ailleurs, viennent se reposer à la plage. À défaut de courant, tous ceux qui veulent faire des bungalows, des maquis, des restaurants, parce que quand le temps va partir, il va faire noir, il y aura l'obscurité là-bas. Donc du coup, ça a découragé tout le monde d'investir sur la plage. Aujourd'hui, le courant est là et c'est que ça va motiver tout le monde à venir investir à la plage. Maman, je m'appelle Topowa Thérèse, je suis mariée à Tolou. J'ai fait des enfants ici. Le courant qui est venu aujourd'hui, il y a longtemps, on nous a dit que le courant va venir. Mais le courant là, on ne voit pas, Si on attend, on dit ils ont allumé là-bas, ils ont allumé l'autre côté, ils ont allumé l'autre côté. Aujourd'hui, le 7 décembre, là, je vous dis, mes enfants, le conseil régional va venir allumer le courant là. Tolou désormais connecté au réseau électrique national pour un coût de réalisation de 102 millions de francs CFA. L'électrification du village de Tolou vient compléter la longue liste des projets déjà réalisés ou en cours de réalisation dans le département de Tabou, notamment dans le domaine de la santé, l'éducation, l'ouverture des voiries, le social, l'électrification. Selon le président du conseil régional, l'électricité, c'est la vie, car elle apporte le développement et améliore le bien-être des populations. Begré Donatien promet d'électrifier d'autres villages du département de Tabou. Nous allons à Tabou très bientôt électrifier effectivement Yokobo 2. Nous allons électrifier Yokobo. Nous allons électrifier un village
d'une localité de Graboville très bientôt. Il faut rappeler que cette action s'inscrit dans le cadre du vaste programme d'électrification initié par le président du conseil régional de Nassien Bougré en synergie avec l'État de passer d'un taux d'électrification de 15% à près de 75%. C'est pourquoi il a renouvelé sa gratitude au président de la République pour la mise en place du programme national d'électrification rurale dans la région de San Pedro. Intéressons-nous à présent au conseil municipal de Ouangolodougou où il s'est tenu la 4e et dernière session ordinaire au titre de l'année 2021. Il a été question d'adopter le budget primitif de l'exercice 2022 qui s'élève à plus de 349 millions de francs CFA. Daouda Ouattara, commenté par France Diomandé. La 4e réunion ordinaire du conseil municipal de la commune de Ouangolodougou se tient ce jour. Cette réunion a permis au maire et ses collaborateurs d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2022. Il s'équilibre en charges et en ressources à 349 300 000 francs CFA. Un budget en baisse comparativement au budget précédent. Plusieurs projets seront réalisés au cours de l'année 2022. On a eu un bilan positif et je pense que Ouangolodougou en marche pour le développement. Ouais, tous les secteurs étaient touchés, que ce soit de l'éducation, la santé, les infrastructures. Actuellement, on a près de 800 poteaux. On va électrifier la ville. Au niveau de l'adduction d'eau, il y a les châteaux d'eau. Les prochaines, les nouvelles sont bonnes et très bonnes. On en vient de finir le budget primitif. Je pense que nous allons continuer ce que nous avons démarré. On va encore construire des écoles. Au niveau de la santé, par exemple, on compte payer un appareil d'échographie pour les femmes. Nos femmes ne vont plus aller faire Kenya à Korogo pour aller faire l'échographie. Donc, vous voyez, dans tous les domaines, nous sommes en train de toucher tous les domaines. Le maire et son équipe envisagent faire de Ouangolodougou la vitrine de la Côte d'Ivoire en raison de sa position géographique de porte d'entrée du pays. Au cours de l'exercice 2021, plusieurs infrastructures ont été réalisées par le conseil municipal. Entre autres, la construction d'écoles et de dispensaires, l'extension du réseau électrique dans certains quartiers, la dotation de l'hôpital général d'un groupe électrogène, le reprofilage des voiries. Comme à son habitude, le conseil municipal a offert séance tenante des sacs de riz, d'huile et pâtes alimentaires aux couches vulnérables. Un don évalué à plus de 5 millions. Cette remise de dons a mis fin à la cérémonie. Restons toujours dans la région du Tchologo avec Daouda Ouattara où l'excellence est célébrée. Récemment, le conseil régional a organisé sa journée de l'excellence dans plusieurs domaines de compétences et d'apprentissage. L'idée est de stimuler au travail bien fait et au goût de l'effort. Après effort, les récompenses. Le conseil régional du Tchologo, présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a initié une journée d'excellence dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'agriculture et du sport. Les meilleurs élèves dans ces domaines sont mis en lumière ce jour. Trophées, enveloppes, manuels scolaires et ordinateurs portables leur sont remis. À travers cette activité, le conseil régional du Tchologo veut faire la promotion de l'excellence une réalité. Ces récipiendaires sont issus des 3 départements du Tchologo, à savoir Ferkessédougou, Ouangolodougou et Kong. Je suis vraiment très heureuse de cette récompense du conseil régional. Et vraiment, j'espère que pour le baccalauréat, j'aurai ces mêmes résultats. Par rapport à ce prix, je suis content. Voilà, je suis heureux parce que cet ordinateur me permettra de pouvoir suivre les cours, suivre les programmes. Autre temps fort de cette journée de l'excellence, la dédicace du livre Les coups de la Vitour de l'écrivaine Anzata Ouattara. Cette écrivaine a reçu un diplôme d'ambassadeur de la lecture dans la région du Tchologo. Diplôme décerné par le ministre d'État par le biais de son 2e vice-président. Chers récipiendaires, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo,
invite les filles et fils de la région du Tchologo au travail dans la discipline, le respect et dans l'effort constant. Dieudonné Koné, représentant le ministre d'État, président du conseil régional du Tchologo, a traduit les vifs remerciements du parrain et a invité les récipiendaires à maintenir le cap. La conjonction entre l'excellence et les cours de la vie tour est faite de façon harmonieuse puisque l'un et l'autre concourent à donner à l'école une valeur ajoutée. Il a également invité les élèves à donner dos à l'incivisme. C'est tout pour l'actualité sur Business 24 Africa, mais les programmes se poursuivent sur votre chaîne d'information économique et de développement.